Bonjour mes amis, mon nom est Paul Régimbal et je suis un être humain. Ben oui, ça fait un bon petit bout, là. Ça fait au-dessus d'une semaine que j'ai pas mis de vidéo en ligne alors que je m'étais engagé à en mettre une aux 2-3 jours. Ben c'est ça, j'étais occupé beaucoup. Puis je suis vieillissant, hein? J'ai plus la capacité de faire 42 choses en même temps. Aujourd'hui, je peux en faire 32, tu sais. Non, pas de joke, c'est juste que j'ai été occupé et j'ai fait une bonne grippe, tu sais. C'est pas des excuses, c'est comme ça, tu comprends? Fait que, on va recommencer, là, les bonnes habitudes. Lors de notre dernière capsule, on a commencé à parler de 6e et 7e étape. Puis je te disais, ce sont les 2 étapes de la pacification. Tu sais, dans la prière de la sérénité, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Ben, une des choses, moi, je ne peux pas changer, c'est mes défauts de caractère. Tu sais, tu as des gens qui disent « travaille ton défaut ». Moi, mon avis, c'est pas ça. Là. Mon humble avis, la 6e étape, pas ça qu'elle dit. La 6e étape, elle m'a dit « elle me dit pas « nous avons travaillé très fort sur nos défauts de caractère ». Elle dit « nous avons pleinement consenti à ce que Dieu les élimine ». Donc, ça laisse supposer l'admission d'une certaine impuissance et que je remets ça entre les mains de Dieu qui, lui, a le pouvoir de faire ça. 7e étape, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences. On n'entrera pas en détail là-dedans aujourd'hui, on va rester plus en 6e étape, mais ces 2 étapes qui œuvrent vraiment ensemble pour une bonne et simple raison, c'est que mes défauts de caractère proviennent de mes déficiences, tu comprends? Exemple, la peur, un complexe de peur, des phobies, c'est pas un défaut de caractère, c'est une déficience, ok? De ça va découler un paquet de défauts de caractère. Un grand peureux, c'est un être contrôlant, c'est un être méfiant, donc on pourrait ajouter un tas de choses de mal. Si je suis impuissant devant mes défauts de caractère, je le suis d'autant plus devant mes déficiences. Fait que m'a humblement demandé, ce qui veut dire prier. Oui, papa, dans le dictionnaire, le mot prière, tu vois, c'est marqué demande faite avec humilité, humblement demandé. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup de monde qui ont mal interprété ça, puis qui vont dire, ben là, moi, on va me prendre comme je suis, puis je fais de même, puis c'est tout. Non, non, regarde, c'est pas ça, là. Pas ça que ça veut dire partout. Le fait d'admettre mon impuissance ne signifie pas que ça me permet de faire chier l'humanité pendant les 50 prochaines années, là. Ça ne justifie pas mes torts. Mais là, tu vas me dire, c'est quoi tu vas faire à la place? OK. On a courageusement procédé à un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Nous avons avoué à Dieu à nos hauteur de l'humain la nature exacte de nos torts, à nous-mêmes. En cours de 4e et 5e, tu vas aller étudier ta vie, tu vas faire un inventaire de tes comportements. Puis tu vas t'apercevoir que tes défauts de caractère, ils ne ressurgissent pas pour rien. Il y a des déclencheurs à ça. Donc, c'est quoi que Paul peut faire par rapport à ses défauts de caractère? Bien, un jour à la fois, quand on va être rendu à faire de la 10e étape, bien, on va m'assurer de ne pas tomber dans mes déclencheurs. Je vais te donner un exemple de ce que je veux dire. Moi, je suis un grand rebelle, je suis un contestataire. À tort ou à raison, là. Commencez pas à dire je suis correct ou pas correct. Je suis un contestataire. Dis-moi que la majorité s'en va à droite, moi je m'en vais à gauche. Dis-moi qu'il s'en va à gauche, moi je m'en vais à droite. Moi, je suis un contestataire. Je suis un gars qui est politisé quelque part. J'avais la parole facile, j'aurais pu faire un très bon politicien, beaucoup de gens me l'ont dit. Mais je me serais tué là-dedans, puis ils m'ont expliqué pourquoi. Moi, je ne suis pas un être raisonnable, je ne suis pas un être sensé. Moi, juste m'en aller dans la rue, m'avoir une manifestation, m'en prendre parti. L'autre jour, il y avait des gens dans la rue pour une cause que je nommerai pas. Puis ils ont bien le droit d'être là, ben là. Moi, je me suis senti heurté par eux autres. Je suis allé voir un des gars, pour jaser avec, puis en route, j'ai fait « Paul, va pas là ». Parce que si je vais là, si je me pogne avec lui, c'est avec les 200, les 500, les 1000 que m'a me pogné. Moi, je me rends malheureux, je deviens tout croche, je deviens insultant, je deviens agressif. Garde, j'ai pas envie de vivre ça. Fait que peut-être un coup que je serai rendu dans mes défauts de révolte, de colère, de ressentiment, il est trop tard, tabarnak, je serai plus capable d'arrêter ça.
Et ce que je suis capable de faire, par exemple, avec une rigoureuse honnêteté, c'est reconnaître que ça, pour moi, c'est une limite. Il ne faut pas que je franchisse cette ligne-là. Si je ne franchis pas ça, je ne tomberai pas dans ces défauts de caractère-là. Tu comprends? Pas dire ce que j'ai à dire. Moi, quand je ne prends pas ma place, puis je ne dis pas ce que j'ai à dire, entretenir des conflits intérieurs, puis ma face ne sera pas au courant. Ma face, tu vas penser que je vais très bien. Puis une bonne journée m'arrive à la conclusion que tu es en train de rire de moi, que tu profites de moi, que tu m'abuses, puis m'a cassé la relation, c'est-tu. Alors que je t'ai jamais dit ce que je vivais, je t'ai jamais signalé que c'était pas correct. Vois-tu, donc moi, ce que j'ai à faire, dans ma 10e étape, c'est pas de travailler sur le fait que j'ai la fuite facile, c'est de faire en sorte que j'en arrive pas là. C'est pas compliqué, t'as quelque chose à dire, mon petit cul, puis demande à Dieu qui t'en donne la force en 11e, puis fais-les. Vois-tu, je me promène d'une certaine façon d'une étape à l'autre pour une raison simple, c'est qu'elles travaillent toutes ensemble. Hein, dans chacune des étapes, il y a l'essence des 11 autres. Puis toutes ces étapes-là, ça travaille toutes ensemble. C'est pas, il y a une étape, c'est une 12. Donc, nous avons pleinement conscienti ce que Dieu élimine qui sont nos défauts de caractère. La part de Dieu, c'est de faire en sorte qu'il diminue, qu'il soit éliminé, qu'il n'y en ait plus de ces défauts-là. Malgré que je les aurai tout le temps, quelque part. Pas toutes, pas avec autant de virulence, mais regarde là. Puis il y a peut-être des cas qui disparaissent au complet, c'est possible. Moi, ma job, c'est de m'arranger pour ne pas faire exprès pour plonger là-dedans. Voyons donc. Tu comprends? Remettre les choses à demain. Un autre exemple. Moi, je suis un gars qui est facilement capable d'être très autodestructeur vis-à-vis de lui-même. La honte, la culpabilité, le ressentiment vis-à-vis de moi-même. Puis en même temps, j'ai une tendance à remettre à demain. Pas que je suis un paresseux, au contraire, je suis un gars très vaillant, moi. Mais je suis quelqu'un qui a peur de faire ces choses, j'ai de l'insécurité devant les choses pas faites. Donc, j'ai tendance à procrastiner. Puis quand je fais ça, ça n'arrive pas souvent, mais quand je fais ça, je vais tomber dans l'autodestruction. Tu ne veux pas tomber dans l'autodestruction, mon petit Paul? Tu sais ce que tu as à faire, procrastine pas. Ça, c'est ma part, puis la part de Dieu, c'est de faire en sorte que moi, là, je ne tombe pas dans mes défauts de caractère. La part de Dieu, c'est de les éliminer. Je suis un être humain, un être spirituel, puis un grand singe. Mais en même temps, je suis une partie de Dieu. Donc, j'ai à œuvrer avec Dieu. C'est comme ça qu'on regarde ça. Pour aujourd'hui, là, moi, je me limite à ça. Dans 2-3 jours, on va te revenir, puis on va se mettre à parler de 7e étape. Parce que là, on va s'en aller dans quelque chose de très, très beau. L'humilité. Là, on s'en va dans l'humilité. C'est la première fois dans les étapes qu'on va employer ce terme-là. C'est tellement une belle couleur spirituelle. On en parle ensemble dans la prochaine capsule, puis je te souhaite une belle journée. Au revoir.